La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs, retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. Oui, cette émission aussi est écoutée à travers le continent via notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Donc je dis bonjour à toute l'Afrique. Alors nous sommes le dimanche 28 octobre 2018. Votre émission francophone d'ici et d'ailleurs à la présentation, c'est la voix bantou Maël Manomba de Mwabi. Et du côté de la technique, c'est l'infatigable Axel Kumba. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 et je vais vous emmener dans un voyage quelque part dans un pays francophone. C'est du côté de l'Afrique de l'Ouest. Oui, là-bas, on a beaucoup de pays francophones. Alors, nous allons aller du côté du Mali aujourd'hui. En forme longue, on parle de la République du Mali. Ensemble, nous allons faire un panorama et bien sûr, vous allez écouter l'élément sonore, donc l'hymne national, bien sûr. Et vous allez nous donner le nom de l'hymne, de cette musique, de cet instrumental du côté du Mali à travers le 88-17. Alors, nous allons aussi ouvrir notre rubrique les petites annonces du monde francophone et ensemble, nous allons partager quelques informations et bien sûr, pour la fin, nous allons aller à la découverte de l'histoire d'un mot qui a enrichi la langue française. Il s'agit du mot limogé. Oui, l'histoire du mot limogé sera à la fin de cette émission dans notre rubrique des mots et des origines pour découvrir l'histoire du mot limogé. Ensemble, pendant 50 minutes, vous avez le 88-17. Voilà, il est superbement bien là. Et ensemble, vous allez composer ce numéro pour nous donner le nom des différents pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. Donc, en français académique, on parle des pays limitrophes, du mot limite. Voilà, des pays qui partagent les mêmes limites avec le Mali et le nom d'un écrivain originaire du Mali et bien sûr le nom de l'instrument tal qui va passer pendant l'émission. Mais avant, on va souffler 2 minutes avec notre générique, ces belles voix francophones pour les écouter et tous être fiers de partager cette langue commune, le français. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs
repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. On prend déjà un auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Abdallah. Abdallah, de quel quartier vous nous recevez? Petit Paris. Abdallah nous reçoit de Petit Paris. Voilà, c'est noté. Alors, tu réagis déjà pour donner le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières? Le Sénégal. Le Sénégal, La Mauritanie. la Mauritanie, La Guinée. la Guinée, Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, Burkina. le Burkina, Le Niger. le Niger, L'Algérie. l'Algérie au nord. Alors, un auteur francophone, Seydou Badian Kouyaté. Seydou Le Badian. soir, Seydou Badian Kouyaté. Sous la rage. Oui, Ibrahim Ali. L'étoile d'araignée. oui. Makan Diabaté. Maka Diabaté. Bon, merci. Alors, Je dis bonjour à vous et tous les musulmans. bonjour. Américaine. Bonne semaine. Amin. Alors, on dit merci. Lui, c'est Papa Abdallah, un francophone qui nous revient de la Mauritanie. Et il a participé juste pour nous donner déjà le nom des pays qui partagent, le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. Alors, parce que vous avez constaté que le téléphone, il est superbement bien là, il fonctionne bien. Alors, on va écouter l'élément sonore et vous allez faire comme Papa Abdallah pour nous donner le nom de cet instrumental. Ancienne colonie française du Soudan français, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960. L'élément sonore vient seulement de passer il y a quelques secondes. Vous avez le 88-17 pour nous donner le nom de cet instrumental. Comment s'appelle cette musique? Donnez-nous le nom de cet élément sonore, ça se passe au 88-17. Ensuite, donnez-nous le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. On parle en français académique des pays limitrophes au Mali. Alors, vous avez le 88-17. Ensuite, pour nous donner le nom d'un écrivain francophone originaire du Mali. Vous avez peut-être lu, vous avez entendu parler, il est tellement célèbre. Bref, mais j'espère que vous l'avez lu. Alors, vous avez le 88-17 pour nous donner le nom de cet écrivain originaire du Mali, des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières et enfin, le nom de l'élément sonore qui vient à l'instant de passer. Et vous avez le 88-17, je le rappelle, 88-17, comme Papa Abdallah qui nous revient de la Mauritanie. C'est un francophone, comme le dit l'émission, francophone d'ici
et d'ailleurs. Alors lui, il nous revient de la Mauritanie. On envoie un énorme des grands assalamu alaikum à lui et à toute sa famille. Dans notre rubrique Espace francophone. Alors, ce qu'il faut simplement savoir aujourd'hui, s'agissant du Mali, c'est une ancienne colonie française du Soudan français. Le Mali, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'indépendance. C'était le 22 septembre 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal et la République soudanaise. Alors, sa devise, c'est bien un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi, c'est la devise du Mali et son drapeau est constitué de 3 bandes verticales, verte, jaune et rouge. La République du Mali a conservé les frontières héritées de la colonisation, celles du Soudan français. Voilà, antérieurement, plusieurs royaumes et empires se sont succédés, englobant une partie plus ou moins importante du Mali actuel et des pays limitrophes. Avec 15 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies dont les principales sont les Bambara, les Bobo, les Bozo, les Dongo, les Kasonké, les Malinké, les Maniaka, les Peuls, les Sonoufo, les Soninké. On profite d'envoyer les grands assalamu alaikum à nos frères Soninké qui animent l'émission en langue Soninké le mardi. Alors, on a aussi les Songhai, les Touaregs, les tout couleurs. Et le français, le français est la langue officielle, mais la population parle majoritairement les langues nationales. Le Bambara étant la plus utilisée et servant parallèlement au français de langue, ce mot revient toujours, véhiculaire. Oui, une langue véhiculaire, nous allons le dire jamais assez, la langue véhiculaire, cette langue-là, comme le mot le dit, véhicule, qui permet à une communauté de circuler, de se balader, d'aller d'une contrée à une autre, d'une région à une autre, sans qu'il y ait une rupture de communication. Voilà. Avec une économie encore essentiellement rurale, le Mali, pays enclavé, fait partie des 48 pays les moins avancés sur le plan du développement social et économique. Alors, le pays fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Union africaine. Depuis 2012, le Mali est très... depuis 2012, avec Bamako comme ville située au sud-ouest qui compte 1 800 106 habitants. Voilà, c'est un chiffre assez effrayant, on va dire, rien que pour Bamako. Donc, ce sont les statistiques de 2012 et la capitale, c'est bien Bamako. Alors, on va envoyer des grands assalamu alaikum à tous les Maliens de Libreville. Assalam à vous tous. Le Mali est une république avec un parlement unicaméral. Le pouvoir exécutif est représenté par le président. Oui, le président de la République et son gouvernement, le pouvoir législatif par l'Assemblée nationale et la plus haute autorité judiciaire, c'est bien la Cour suprême. On va repartir avec l'élément sonore pour réveiller tous les Maliens de ce matin du côté de Libreville et même bien vous qui suivez cette émission sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. On vous envoie comme ça cette musique qui va retentir à nouveau pour vous sortir, peut-être pas du lit parce qu'on a fait la prière du matin. On prend d'abord un auditeur en ligne. Allô? Allô, madame, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est papa? Non, c'est peut-être le petit frère de M. Sango. Le petit frère de M. Sango? Oui. Oui? J'ai envie de participer à l'émission. Vous êtes, allez-y. Alors, votre nom déjà, votre nom, c'est pas le petit frère de M. Sango. Bon, ton petit frère ou ton grand frère, mais je suis pas vieux quand même. Alors, le petit frère, M. Sako qui fait l'émission Soninké. Non, moi je suis Peul. Ah, vous êtes locuteur Peul et votre nom c'est?
Sango, Amadi Sango. Amadou Sango. Ouais. Alors, papa Amadou Sango, que tu parles le Peul, tu nous reviens de quel pays francophone? Je reviens du Mali. Alors, tu es un locuteur malien, donc tu n'as pas droit à l'erreur. Comment donne le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières? Les pays qui partagent le Mali avec les mêmes frontières. Oui, Il y a 7 pays que je connais. Hein. allez-y. La Mauritanie, La Mauritanie, ouais, la Mauritanie, le Sénégal, le Sénégal, la Guinée, la Guinée, le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Burkina Faso, le Niger le Niger et l'Algérie. et l'Algérie. Alors, Ouais. comment s'appelle l'élément sonore qui est passé à l'instant là, papa Amadou? Ça s'appelle l'hymne national du Mali. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? L'emblème 1, Pardon? Oui. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? l'hymne national du Mali. Oui. Bon, là je ne connais pas. Alors, un écrivain malien. Un étudiant malien que je connais, Amadou Ampateba, le grand étudiant du Mali. Le grand écrivain du Mali. Vous avez lu une œuvre Oui. d'Amadou Ampateba? Oui. Laquelle? Hein? Quelle œuvre, par exemple? C'est l'œuvre de Sadabo. C'est L'œuvre... mal compris, hein? Quelle œuvre d'Amadou Ampateba, papa, tu as lu? Le nom d'une œuvre, le nom d'un livre d'Amadou Ampateba. Son livre. Oui, hein, parmi... Bon, je n'ai pas les noms de son livre, mais Bon, c'est pas bien grave, c'était juste pour savoir. Merci à papa Amadou, c'est un locuteur Peul, il nous revient du Mali. Alors, on lui dit Assalamu alaikum, merci d'avoir participé papa. vous avez le 88 17 pour, comme vient de le faire papa Amadou et papa Abdallah, qui lui nous revient de la Mauritanie. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Oui? Abdallah. Papa Abdallah qui revient? Allô? Oui, papa Abdallah, tu reviens? Ouais. Oui? Pour l'instrument là. Oui? Le Kwara. Kwara. Le Kwara. La Koura? La Kwara, instrument musical Kwara, c'est un nom comme ça là. Ah, la Koura, ok, l'instrument, l'instrument musical. Ouais. Oui. Pour écrivain Ahmad Ampateba. La Madou. Désolé. Oui? Le alcool. Oui? La retransmission est très mauvaise, de mauvaise qualité, mais bien. Alors, papa, le nom de l'hymne national du Mali? Ah, je ne connais pas. C'est pas grave, reste jusqu'à la fin de l'émission, je vais donner la réponse. Et puis, je suis obligée d'interrompre parce que la retransmission sonore est de mauvaise qualité. Papa est certainement dans une zone où le signal n'est pas bon. Alors, on va simplement reprendre le questionnaire et puis vous attendre au 88 17. Mais avant, simplement rappeler que nous sommes au Mali aujourd'hui et ensemble, nous allons continuer. Alors, simplement rappeler dans notre rubrique les petites annonces du monde francophone. Sachez que la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies a tenu les 18, 19 et 22 octobre dernier son débat général sur les questions relatives à l'information sous la présidence du représentant permanent du Libéria, l'ambassadeur Lewis Brown. Alors, simplement aussi rappeler que pendant l'Organisation internationale de la francophonie compte parmi ses interventions l'aide au financement ou l'appui à la réalisation des projets et les requêtes doivent concerner des activités inscrites dans sa programmation à concourir et à la réalisation de ses objectifs. Alors, simplement aussi ajouter que si vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français ou encore formateur, médiateur, alors vous pouvez participer
au concours français et sciences 2018, mesures et unités du monde. C'est le nom du concours. Il est organisé sous le haut patronage de l'OIF et l'envoi des textes doit se faire avant le 31 octobre 2018. Alors, une dernière information. Alors, il s'agit de la succession, le successeur, voilà, du fonds du fonds francophone de production audiovisuelle du Sud, créé en 1988 et géré avec une commission de sélection régulière depuis 1990. Le fonds à l'image. D'abord un auditeur, l'urgence. Allô? Assalamu alaikum, madame. Wa alaikum salam. C'est papa? Monsieur Sangouré. Monsieur Papa Sangouré, assalam. C'est moi qui viens d'appeler monsieur Sangouré pour les autres questions. Ah, ok, d'accord. Pour la dernière question, le nom de l'hymne national du Mali. L'hymne national du Mali. Ça veut dire l'hymne du Mali, quoi. L'hymne national du Mali. L'hymne national du Gabon s'appelle la Concorde. L'hymne national de la France s'appelle la Marseillaise. Comment s'appelle celle de l'hymne national du Mali? Ce n'est pas grave, jusqu'à la fin de l'émission, restez bien fidèles au 95 FM. Bon, d'accord. Bonne journée. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, si Axel il est prêt, on va laisser réécouter l'élément sonore et puis attendre tous les francophones d'ici et d'ailleurs pour faire le 88-17 et puis nous donner le nom de l'élément qui suit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est papa? C'est Mamadou Diallo depuis Ovendo. Papa Mamadou Diallo depuis Ovendo. Oui. Alors, papa Mamadou Diallo depuis Ovendo, comment s'appelle l'élément sonore sur le point de passer? C'est la fanfare de la garde républicaine. La fanfare de la garde républicaine. Oui. Alors, le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. Le Sénégal. Le Sénégal. La Mauritanie. La Mauritanie. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le Burkina. Le Burkina. Le Niger. Le Niger. L'Algérie. L'Algérie. Et la Mauritanie. Et la Mauritanie. Et le nom d'un écrivain originaire du Mali. Seydou Badian Kouyaté. Seydou Badian Kouyaté. Oui. Adama Kania. Adama Kania. Oui. Amadou Ampateba. Amadou Ampateba. Voilà. Alors, rappelle-nous le nom, papa, pardon, on n'avait pas noté, c'est papa. Mamadou Diallo depuis Ovendo. Mamadou Diallo depuis Ovendo. Un locuteur, papa, Mamadou Diallo est malien. Oui, malien. Ah, ok. Alors, le nom de l'hymne, tu as dit que c'était l'hymne de la fanfare républicaine. Les pays sont cités et les auteurs francophones originaires du Mali. Des assalam à la famille, papa? Oui, salam alaikum. Mohamed Ouedraogo. Mohamed Ouedraogo reçoit le salam de papa, Mamadou. Salam alaikum à tous les Maliens du Gabon. À tous les Maliens du Gabon. Ce n'est pas grave, il avait donné déjà l'essentiel, les éléments de réponse et un énorme et grand assalam à toute la communauté malienne. Si Axel est prêt, on va réécouter l'élément sonore et puis on va revenir juste derrière pour continuer de participer à cette belle émission avant d'ouvrir la dernière rubrique des mots et des origines. Mais avant, donnez-nous le nom de l'élément sonore qui passe tout de suite.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà tous francophones et fiers de l'être. Le Mali a 14,5 millions d'habitants. Le Mali possède l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde. Le Mali a su conserver les éléments importants de ses cultures traditionnelles. Les griots ou djeli, exercent toujours leur fonction de musiciens, poètes, transmettant l'histoire du pays à des hommes sur plusieurs générations. Bakary Soumano, chef des griots du Mali de 1994 à 2003, a contribué à réhabiliter les fonctions du griot dans la société moderne. Parmi les grands écrivains maliens, beaucoup sont cités depuis le début de l'émission, je ne vais pas le dire maintenant, mais vous êtes attendus au 88 17 pour nous donner le nom de ces écrivains maliens et ensuite le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières et bien sûr le nom de l'élément sonore qui est passé à l'instant là et qui va repasser à nouveau. Alors, sachez qu'en termes de langue, le français est la langue officielle, mais la plus utilisée, c'est le bambara, qui est parlé par plus de 50% de la population malienne. Cette dernière, ainsi que 12 autres langues, donc le dodo, le dozo, le dongo, le peul, le soninké, le songhai, ou songhai, les sonunfo, maniaka, les tamaské, les asanya, bref, elles sont au total au nombre de 12. Le mandinka, le maninkanka sont reconnus par l'État comme des langues nationales. Alors, le recensement de 1987 a enregistré la langue parlée par les personnes de plus de 6 ans. C'est bien le bambara qui est arrivé largement en tête avec 38,3%, suivi du peul 11%, du dongo 6%, du songhai 6% aussi et du soninké 12%. La connaissance du français a également beaucoup progressé. En 1960 déjà, c'était 66 millions de Maliens. Voilà. En 1960 déjà, ils étaient 600 millions. Pardon, en 1960, ils étaient 66 millions
de Maliens qui savaient lire et écrire en français. Ça, c'est vraiment à couper le souffle et à féliciter. Et en 1985, ils étaient désormais à 564 millions. Et en 2009, ils étaient à 2 millions de locuteurs francophones qui savaient lire et écrire le français. Les régions du Mali, de Gao, de Kaï, de Kidal, de Kouli, Koro, de Mopti, de Singou, de Sikasso et de Tombouctou sont membres de l'Association internationale des régions francophones. Le Mali est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ainsi que de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà ce qu'il faut savoir en termes de langue, de l'implication de cette région francophone, de cet espace sur le continent noir vis-à-vis de la langue française. Voilà, donc vous avez le 88-17 pour continuer de participer, continuer à participer à cette émission comme l'a fait tout à l'heure nos papas Abdal du côté de qui nous revient de la Mauritanie, papa Amadou, un locuteur Peul qui nous revient du Mali, et papa Mamadou Diallo qui lui aussi a participé. Et vous êtes attendu aussi au 88-17 pour nous donner le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. Ensuite, le nom de l'hymne national du Mali. Surtout, restez bien présents au bout de la ligne. Pendant l'émission, je vais donner l'élément de réponse, les éléments de réponse exacts. Et j'espère que dans votre cahier francophone d'ici et d'ailleurs, vous allez noter, parce que c'est aussi ça la radio, éduquer, informer et même bien sûr, divertir. Dans cette première émission du dimanche francophone d'ici et d'ailleurs, qui va tout à l'heure, dans moins de 20 minutes, laisser la place à l'émission Santé et Communauté. Ensuite, on aura l'émission Jeunesse et Religion. Viendra ensuite les mamans Kotokoli. Et juste à la fin du dimanche, à la fin de la journée, donc en soirée, autour de 17h, à partir de 17h, ce sera votre émission, l'invité du corps de garde. Et là, ce soir, le corps de garde reçoit Monsieur Silver Boussamba. Lui, c'est un coach en motivation, coach en leadership. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour l'après-midi. Pour l'instant, nous sommes encore dans l'espace francophone. Nous sommes encore au Mali et ensemble nous avons encore une petite dizaine de minutes. Vous êtes attendus et nous allons ouvrir tout à l'heure la rubrique des mots et des origines, mais avant on va encore se mettre au garde à vous et laisser on prend d'abord avant de se mettre au garde à vous. Allô? Walaikum salam, c'est papa? Non, c'est le petit Traoré. Papa Traoré? Oui. Papa Traoré nous revient de quel quartier? Carrefour Léomba. Oui, Carrefour Léomba. Papa Traoré est un francophone de quel pays? Bon, je voulais te dire que Mali fait la frontière avec Côte d'Ivoire, avec Burkina. Mais papa, on se présente d'abord. Le nom c'est Traoré. De quel espace francophone? Tu es malien? Oh, papa Traoré, là, il n'est pas très discipliné. Alors, on va simplement participer. On va laisser écouter l'élément sonore. On se met au garde à vous, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Et puis, on va écouter l'élément sonore. Et on va revenir juste derrière pour nous donner le nom de cet élément sonore, des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. Et enfin, le nom de un ou deux écrivains originaires du Mali. Si Axel est prêt. Tous au garde à vous, bien sûr.
nous sommes ensemble encore pour 7 minutes parce qu'il est précisément 10h43 et nous avons encore 7 minutes. Donnez-nous le nom de l'élément sonore qui vient à l'instant de passer. Comment s'appelle cet hymne? C'est bien l'hymne national du Mali. L'hymne national du Gabon s'appelle la Concorde. L'hymne national de la France s'appelle la Marseillaise. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? Donnez-nous les noms des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. En français académique, on parle des pays limitrophes. Et ensuite, donnez-nous le nom d'1, 2, 3, 4, 5, ça dépend, le nom de quelques écrivains d'originaire du Mali. Alors, nous allons ouvrir la dernière rubrique de cette émission. Des mots et des origines. Et aujourd'hui, j'ai promis vous emmener à la découverte de l'origine du mot limogé. Alors, limogé, d'où nous revient ce mot? Sachez simplement que la langue française s'est enrichie de plusieurs mots venus comme ça d'ailleurs. Et ensemble, nous allons découvrir le mot limogé, voilà, ou Limoges, où furent envoyés au début de la guerre 14-18, donc la première guerre mondiale, quelques généraux, on va dire incapables, qui a donné le mot limoger. Le verbe limoger aurait bien connu. Le verbe limoger aurait bien comme origine la ville de Limoges. C'est une ville là-bas en France. Alors, durant la Première Guerre mondiale, au début de la bataille de la Marne, 40% des hauts gradés auraient été écartés de leur poste par le général Joffre. Et insatisfaits de leur aptitude en termes de guerre, et il les envoie. Ils ont envoyé à Limoges, d'où le terme limoger qui signifie destituer quelqu'un de ses fonctions. Voilà. En français facile, on va résumer. Pendant la Première Guerre mondiale de 14-18, donc 1914 s'achève en 1918, pendant cette guerre, les généraux français, le général Joffre, pas très satisfait du rendu de sa troupe, pour sanctionner ces généraux, il les envoie dans la ville de Limoges. Et du coup, le terme limoger signifie destituer quelqu'un de ses fonctions. J'espère que vous avez noté cette expression et désormais vous connaissez l'histoire du mot Limoges. On revient tout de suite derrière pour clôturer, pour donner le nom de l'hymne national du Mali, pour envoyer des assalams à tout le BRAC, le bureau régional pour l'Afrique centrale. Tout à l'heure, on envoie des assalams bien individuels, bien particuliers à chacun d'entre eux. Et ensuite, le nom des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières et le nom de quelques écrivains qu'on a bien lu, bien sûr, du côté du Mali. Tout de suite derrière, après l'élément sonore. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une
langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous étions dans l'espace francophone, le Mali. Ensemble, nous avons écouté d'éléments sonores, l'hymne national du Mali. Voici les éléments de réponse. Papa Abdel, du côté un locuteur, un francophone originaire du Mali. Papa Amadou, le Peul. Papa Mamadou Diallo. À vous tous, assalamu alaikum à vous et à toutes vos familles. On envoie également des assalamu alaikum à tous les membres du bureau du BRAC, le bureau régional pour l'Afrique centrale. À monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo, il est attaché des programmes. Il est attaché, pas attaché au programme, il est attaché de programme. À monsieur au docteur Kanel Nganja Ngoulou, docteur, assalamu alaikum, lui il est spécialiste des programmes. Tous c'est des gens des programmes. Alors également, assalam à madame Vanessa Tafak. Elle aussi, elle est attachée, mais cette fois de communication événementielle. Elle est volontaire francophone, oui. Sinon, elle va nous appeler encore pour nous dire, il faut toujours préciser. Alors, on envoie des assalamu alaikum à monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo, à monsieur au docteur Kamel Nganja Ngoulou, spécialiste de programme, et à madame Vanessa Tafak, tous membres du bureau régional pour l'Afrique centrale. Il s'agit du BRAC. Alors, l'hymne national du Mali s'appelle Pour l'Afrique et pour toi, Mali. C'est le nom de l'hymne national du Mali. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Nous l'avons écouté tout à l'heure. Ensuite, les éléments de réponse s'agissant des pays qui partagent avec le Mali les mêmes frontières. On a cité la Mauritanie, l'Algérie au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud et la Guinée au sud-ouest. Et bien sûr le Sénégal à l'ouest. S'agissant des auteurs francophones, oui, il fallait bien citer par exemple Amadou Ampateba, et j'ai lu une œuvre, il s'agit de l'étrange destin de Wangrin, que je vous invite tous à lire cette belle aventure du personnage. Lui, c'est Wangrin. Alors là, vous serez gâtés, riche de leçons. Oui, des leçons de la vie. Donc, merci pour cette belle émission. Merci d'avoir participé. Axel Komba, merci d'avoir été là. Lui, c'est le fidèle et il se prénomme Fidèle. Il était avec nous hier à l'école au village, aujourd'hui encore. Il sera avec nous cet après-midi dans le cadre de l'émission L'invité du corps de garde avec M. Silver Boussamba, le coach. Et bien sûr, je laisse ma place à l'émission Santé et communauté. Je vous donne rendez-vous cet après-midi dans le cadre de votre émission L'invité du corps de garde. Assalamu alaikum. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs.